Que les candidats rejouent les épreuves de l'émission, épreuve des poteaux par exemple, dégustation d'insectes, tout y est. Allez, regardez ce que ça donne. Aujourd'hui, au Moyen-Âge, pour vous présenter une reconstitution des joutes royales, à une époque où les portables n'existaient pas, dans une cité médiévale. Plutôt impressionnant. Hein. Le Koh-Lanta des cités, c'est lui. Bonsoir Djibril, merci d'être avec nous, merci d'être sur le plateau de Bonsoir Paris. Déjà, expliquez-nous après ces images comment vous êtes venu à cette idée un peu folle, hein, on peut le dire. Vous êtes un fan de la première heure de Koh-Lanta, je crois. Un grand fan de Koh-Lanta et on a toujours voulu participer à Koh-Lanta, malheureusement on n'a jamais été sélectionné et on s'est dit qu'on va faire notre propre Koh-Lanta à nous tout simplement. Ouais. Alors ça fonctionne très bien, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ce soir sur notre plateau, c'est parce que les scores sont en train d'exploser, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir décidé de mettre tout cela sur internet, de tourner cela avec vos propres moyens? C'est parce que vous dites qu'il y avait quelque chose à faire, c'est ça? De base, on a fait ça pour rigoler. Ouais. Ensuite de ça, on a vu que ça fonctionnait pas mal sur les réseaux sociaux et on s'est dit qu'on va faire notre propre Koh-Lanta avec les jeunes de notre quartier. Alors, on a l'impression que quand même reproduire les épreuves, ça nécessite pas mal d'organisation. Ça a été quoi le plus difficile? J'imagine que vous avez dû faire preuve de pas mal d'originalité et travailler avec des bouts de ficelle. Franchement, c'est pour vous montrer qu'avec rien, on peut tout faire. Et le plus dur, ça a été de bloquer les routes. À un moment, on a pris des kartings, on est descendu sur des pentes, on a dû bloquer les routes, il y avait des policiers qui étaient avec nous, qui regardaient, qui nous aidaient à bloquer. Ils vous aidaient. Ils nous aidaient, tout s'est bien passé, mais voilà, tout s'est bien passé. Oui, parce que tout est encadré, notamment d'un point de vue sécurité, parce que là, sur les images qu'on voit, c'est assez impressionnant. Bon, il y a tout de même un corps médical qui est présent avec vous en cas de bobo, hein, c'est ça? Exactement, il y a Hicham qui est juste là, en plus il est derrière, qui est ambulancier professionnel et on sécurise toujours, on prévient les voisins, on essaie de ne pas déranger. Et voilà. Ça marche. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors comment sont recrutés les candidats? Parce que justement de voir ces images, je pense que ça va donner envie à pas mal de gens. Donc comment on participe? Comment on participe? On a juste à m'envoyer un message sur Instagram, Djibril94260. Et si votre profil m'intéresse, pourquoi pas? Et c'est quoi un profil intéressant? Un profil intéressant, c'est un jeune qui a peur de rien et qui veut s'amuser, qui veut rigoler. Et on recrute directement. Parce qu'il y a des épreuves qui sont quand même assez compliquées, notamment on a vu certains jeunes avec de la bombe lacrymo dans les yeux, il faut tenir le maximum, c'est ça? Racontez-nous. C'est ça, après ça, c'est pas des personnes qui ont été recrutées, c'est des jeunes de mon quartier qui ont voulu le faire tout simplement. Après de la bombe lacrymogène, on s'en est mis plein la tête. Ouais. Et heureusement qu'il y avait l'ambulancier pour nous aider, sinon les gens n'accepteraient pas de faire ça, on imagine. Mais ne pas reproduire chez soi, on le précise tout de même. On imagine que dans votre quartier, ça a créé pas mal d'émulation. Qu'est-ce qu'on pense de Koh-Lanta? Est-ce que ça peut ressouder le quartier? Ça ressoude le quartier, tous les jeunes, tous les voisins se mettent par la fenêtre, regardent. Il y a des gens d'autres quartiers, de toute la ville qui viennent pour regarder. Il y a pas mal de monde qui veut participer. Et ça met de la joie à tout le monde, en fait, tout le monde est content de regarder, tant mieux pour nous tout simplement. Et d'un point de vue technique, alors évidemment on ne va pas comparer avec les productions La Roche-Joubert qui produisent quotidiennement les épreuves de Koh-Lanta, mais tout de même vous avez un peu de matériel, hein, parce que lorsqu'on regarde sur internet, il y a une certaine qualité finalement d'image. Vous travaillez avec des cadreurs, des caméramans, ou ce sont vos amis qui font en charge du côté technique? De base, on travaille avec nos téléphones sur la saison 1. Ouais. Là, sur la saison 2, on a mis un peu plus de moyens. Parti chercher des GoPros, des vrais caméramans. Et on fait tout ça tout seul en fait. Il n'y a pas de moyens, vous regardez le budget, c'est 30 €, 40 €. Rien à voir, ça n'a rien à voir avec les productions de TF1. Ouais. Et alors justement sur la question financière, on imagine que bon, plus on avance, plus on a envie de faire mieux. Du coup, comment vous trouvez des financements? Des financements, je finance moi-même. Hein. Ouais, c'est de votre poche. De ma poche et de la poche de mes amis aussi qui m'aident. C'est sympa. On est solidaires. Dernière question, peut-être que Denis Brognard regarde l'émission et il est parisien, hein, donc peut-être qu'il reçoit BFM Paris. Vous aimeriez jouer, en tout cas participer à Koh-Lanta? Ah, c'est un rêve. Un message? Si Denis Brognard me regarde aujourd'hui, j'aimerais bien participer à Koh-Lanta. Je suis sûr que je gagnerai, car je suis un participant qui a vraiment la grinta, on va dire. Ouais. Et s'il me regarde, il a juste à me contacter tout simplement.
Merci beaucoup Djibril d'être venu sur le plateau de Merci Bonsoir Paris. On espère que le message est bien passé auprès de Jenny Brognard. Merci beaucoup. Un dernier extrait, regardez ce que ça peut donner sur Internet.